Carole Frelin commence son marathon dans une ambiance particulière cette année. Comme les 1500 exposants du salon, elle réalise une grande partie de la vente de sa production ici. Et notamment vers le client le plus important et désormais le plus incertain de la filière, les États-Unis. Aujourd'hui, comme aucune nouvelle décision n'est prise, on a choisi de continuer de la même façon, en gardant toujours en tête qu'il y a une possibilité de taxes supplémentaires, mais on se veut positif, donc on continue. Oui, parce que la taxe n'est pas appliquée, hein, c'est une menace pour l'instant. Tout à fait, c'est une menace et on sait que la menace peut être mise à exécution ou pas. L'optimisme des vignerons français ne semble pas rassurer cet acheteur californien. Quel est le cépage? Lorsqu'il achète une bouteille 5 € à Montpellier, il la revend 22 € environ à Los Angeles. Pour lui, une augmentation des taxes, même limitée, serait très préjudiciable. Bien sûr que je suis inquiet de tout ça, pour un petit business comme le mien, avec de très petites marges. Et à la fin pour moi, mais aussi pour les producteurs français. Tout le monde devra se contenter de marges infimes, car les prix vont exploser avec ces taxes douanières. Si l'ensemble de la profession est suspendu aux décisions de Donald Trump, elle regarde désormais vers d'autres cieux. Car la signature du Mercosur, décriée par les syndicats agricoles, ouvre paradoxalement de nouvelles perspectives à la filière viticole. Tout marché qui s'ouvre est une opportunité. Déjà, beaucoup de gens travaillent avec l'Asie et vous savez que le contexte politique est très incertain. Je pense que pour le Mercosur, ce sera un peu pareil. On ne peut pas dire que tout sera simple. Il y a beaucoup d'instabilité politique actuellement, vous le savez. Donc on avance pas à pas. Le bon sens paysan d'abord. Malgré ces incertitudes, la filière continue de progresser. La France est le premier producteur mondial de vin biologique. Aujourd'hui, un vin sur 10 est un vin bio dans l'Hexagone.